Bonjour et bienvenue dans EliteCAD at Work avec pour sujet la planification intelligente de la rénovation. Aujourd'hui, je vais vous montrer, à partir de cette ancienne maison individuelle, à quel point il est facile de gérer plusieurs états de rénovation au cours d'une seule phase de planification avec un seul fichier et à quoi vous devez accorder une attention particulière. Pour cela, dans EliteCAD Architecture, nous avons créé la possibilité d'afficher le modèle depuis son état d'origine, en passant par la démolition jusqu'à la nouvelle construction ou la rénovation, en appuyant simplement sur un bouton. Ici, nous voyons le bâtiment que nous avons reproduit à partir des anciens plans. Tout ce dont nous n'avons plus besoin sera démoli, en grande partie renouvelé et agrandi d'une pièce. Pour commencer, nous devons activer la planification de la rénovation afin que les éléments de construction puissent se voir attribuer le bon état de rénovation. Dans la barre d'état en bas à droite, nous trouvons l'interrupteur de planification de la rénovation. En cliquant dessus, une fenêtre s'ouvre où la planification de la rénovation peut être activée. Si vous cliquez une seconde fois sur l'interrupteur, une nouvelle fenêtre de paramètres pour la planification de la rénovation s'ouvre, où vous pouvez définir les différentes couleurs, trames, hachures et types de lignes. Ces paramètres ne seront utilisés qu'une fois qu'un élément de construction avec un état de rénovation conforme à la planification de la rénovation aura été défini. Comme il n'y a actuellement aucun élément de construction avec des états de rénovation attribués, nous allons définir l'ensemble du modèle comme construction existante. En cliquant sur Modifier, puis sur Attribution d'objets dans la barre de menu, une fenêtre s'ouvre dans laquelle vous pouvez modifier l'attribution de l'état de l'objet. Dans la fenêtre suivante, nous allons cliquer sur Tout, puis nous sélectionnerons l'état de rénovation construction existante. Nous pouvons maintenant choisir si la construction existante doit être affichée en couleur comme dans la boîte de dialogue Options construction existante, ou si le matériau, selon les paramètres du niveau de représentation, doit être utilisé construction existante par matériau. Pour notre exemple, nous allons choisir Construction existante et à la fin, confirmer à nouveau les objets sélectionnés. Tous les éléments de construction visibles sont maintenant définis comme construction existante. Il existe de nombreuses possibilités pour représenter l'état de rénovation avec des couleurs via le raccourci Ctrl et J par la sélection dans la boîte de dialogue Propriétés ou dans les options de paramétrage pour la planification de la rénovation. Si quelque chose doit être modifié ultérieurement, comme c'est le cas ici avec le terrain, l'état de rénovation peut bien sûr aussi être défini sur des éléments individuels. Dans le plan d'étage, nous allons maintenant définir notre démolition en sélectionnant les éléments nécessaires et, à l'aide du mode de sélection, en changeant leur état. Comme vous pouvez le voir, les fenêtres sont supprimées et les ouvertures immédiatement comblées et marquées comme nouvelle construction. C'est ainsi que nous allons progresser dans l'ensemble du modèle et naturellement définir également la nouvelle construction au fur et à mesure. Enfin, le bâtiment rénové aura les codes ajoutés et comme mentionné précédemment, je peux maintenant afficher les différents états de rénovation et même générer des plans d'étage, des coupes, des vues et des mises en page. La machine à remonter le temps d'EliteCAD, que l'on trouve dans la barre d'outils sous planification de rénovation, permet de basculer facilement entre les différents états de rénovation. Retour dans le passé, construction existante et démolition. Retour vers le futur, construction neuve et existante. Retour aux sources ramène à l'état d'origine. L'avant-dernière icône sert à unifier les états de rénovation construction existante et construction neuve, ainsi qu'à supprimer la démolition. Et le dernier icône supprime la construction neuve et unifie la démolition et la construction existante. Naturellement, l'état de rénovation est également pris en compte dans les quantités afin que les différents états de rénovation puissent être filtrés et, par exemple, seuls les éléments de construction avec l'état de rénovation, construction neuve, sont calculés. Ou bien il affiche en même temps l'existant, la construction neuve et la démolition. Vous pouvez donc voir à quel point notre planification intelligente de la rénovation est simple et intuitive. Le dessin complet avec tous les états de rénovation peut être géré dans un seul fichier et permet d'afficher chaque état, soit individuellement, soit tous ensemble. De cette façon, vous ne perdrez jamais la vue d'ensemble et garderez un contrôle total sur les modifications jusqu'aux calculs finaux des coûts. À la prochaine fois. N'hésitez pas à en attendre davantage.